Bonjour, je me prénomme Céline et je m'apprête à réaliser la guidance pour le signe des Sagittaires et pour l'année 2020. Alors avant de commencer la guidance et de vous expliquer comment va fonctionner le tirage, je voudrais vous parler en fait de ce que représente karmiquement quand on est sous le signe du Sagittaire. Quand on est au sens de la naissance. Hein. C'est pour ça que je l'ai répété en fait, mais ça marche pas. C'est comme si je l'avais dit plus fort, ça marche pas. Donc en fait, le Sagittaire, vous les Sagittaires, vous avez par rapport à votre parcours de vie, par rapport à à vos expériences, par rapport à votre quête de sens, vous avez sûrement exploré beaucoup de systèmes de croyances qui sont différents. Et le défi karmique, c'est de distinguer ce qui est vrai et de vous y vivre en vous y conformant. Voilà, donc en fait, c'est de faire la part des choses entre tout ce que vous avez, tout ce qui a résonné pour vous, tout ce que vous avez lu, entendu, expérimenté, et surtout de vivre en vous y conformant une fois que vous avez décidé de quel était le système de croyance le plus juste pour vous. En ce qui concerne les tirages, donc en fait, il va y avoir 3 tirages en un. Donc 3 tirages, un qui correspond au domaine professionnel, un autre tirage qui correspondra au domaine sentimental et relationnel, et un autre tirage qui correspondra à l'évolution personnelle. Donc tout sur la même vidéo, les 3 tirages vont être structurés de la même manière, à savoir ici l'énergie principale, ce vers quoi on tend. Ici, l'énergie avec laquelle vous rentrez dans 2020. Ici, l'énergie en termes de ressources. Ici, ce qui peut potentiellement vous parasiter. Et ici, le résultat. Et nous aurons 2 cartes issues, une de l'oracle, soleil, des portes de l'intuition, et une carte issue de l'oracle de l'âme intuitive. Voilà, donc ici, on est sur le tirage professionnel et nous avons donc dans les ressources, ok, le 8 d'épée. Dans l'énergie avec laquelle vous rentrez, nous avons le page d'épée, le 7 de coupe dans ce qui vous parasite, et dans l'énergie centrale, nous avons l'ermite, et dans le résultat, la reine d'épée. Ok. Bon, alors le défi professionnellement, ici, il a l'air assez clair. Il y a beaucoup d'idées, d'illusions ici ou de choix multiples. Je vous fais une synthèse, après je vais décortiquer les cartes. Hein. Avec une idée de voir les choses clairement et avec lucidité. Alors on va commencer avec l'énergie avec laquelle vous rentrez, qui est le page d'épée. Ce page d'épée, ce dont il nous parle, c'est dans sa version lumineuse, d'être curieux, d'être en quête d'informations, peut-être d'apprendre de nouvelles choses. Il y a un nouvel apprentissage. Ça veut dire que intellectuellement, vous avez envie d'en savoir plus, vous avez envie d'évoluer. Peut-être que vous avez de nouvelles idées, quelque chose de cet ordre-là. Dans le côté moins lumineux, dans l'ombre de cette carte, décidément, pardon, peut-être qu'il y a une forme de nervosité, peut-être qu'il y a l'idée aussi de parler et de ne pas agir, ou peut-être qu'il y a un côté malhonnête. Donc vous voyez comment ça résonne pour vous. Est-ce que vous êtes dans une forme comme ça de défiance professionnellement, d'arrogance? Est-ce qu'il y a des tensions professionnellement? Est-ce que, je sais pas, vous critiquez votre supérieur, mais vous restez dans la même boîte? Voyez, est-ce que comme ça, il y a une forme de jugement sur la situation professionnellement, qui fait que voilà, ça peut ressembler à une forme d'arrogance, mais que finalement vous passez pas à l'action. Voilà, qu'il y a que des mots. Ou alors, c'est que vous allez acquérir de nouvelles informations. Vous êtes en train de vous former justement pour évoluer. C'est la version positive de cette énergie avec laquelle vous rentrez. L'énergie principale ici, nous avons l'ermite. Alors, l'ermite, ce dont il nous parle, c'est de prendre le temps de rentrer, de passer du temps seul,
peut-être pour faire la part des choses, pour comprendre si dans le domaine professionnel, il y a quelque chose qui dysfonctionne, que vous n'arrivez pas à vous poser, parce que les Sagittaires, vous avez besoin d'autonomie, d'indépendance, vous avez besoin qu'on vous laisse carte blanche, donc selon l'activité que vous faites, ça peut être compliqué. Et là, il y a vraiment une idée de trouver de nouvelles directions, peut-être si vous avez des problèmes relationnels dans le domaine professionnel, de chercher des directions pour résoudre ça. Il y a peut-être une idée ici de choix et vous savez pas dans quelle direction aller. Voilà, parce qu'on a le 7 de coupe dans ce qui vous parasite et du coup, vous savez pas dans quelle direction aller parce qu'il y a trop d'options possibles. Et ici, il y a une idée de prendre du recul, d'examiner tout ce qui vous est proposé, de pas être dans la précipitation. De réfléchir soigneusement avant de faire un choix. De pas se précipiter. C'est-à-dire de pas être impulsif dans la manière dont vous allez réagir professionnellement. Soit quitter une boîte, voilà. Attention ou dans votre manière de réagir professionnellement. Peut-être que certains d'entre vous sont en train de chercher leur voie aussi. Ils sont peut-être las de faire ce qu'ils sont en train de faire et que là, ce qu'on vous demande, c'est si vous êtes déjà salarié, que vous êtes déjà en activité professionnelle, c'est pas de tout plaquer du jour au lendemain, c'est de réfléchir à toutes les options qui se présentent à vous, de savoir ce que vous voulez vraiment, parce que le résultat, c'est de voir les choses clairement, de prendre des décisions, mais en étant lucide. Alors que là, avec l'énergie qui parasite et ce 7 d'épée, il y a une forme d'illusion, il y a une forme de choix multiples et que peut-être que c'est l'indécision qui fait que soit vous avez l'impression de faire toujours les mauvais choix, mais en tout cas vous voyez pas pour l'instant professionnellement le tableau complet. Vous voyez, parce qu'en fait il a son attention qui est portée sur un bol. Enfin, je dis un bol, mais vous comprenez ce que je veux dire. Et c'est-à-dire qu'il voit pas en fait tout ce qui se passe ici. Donc là, il y a une idée en fait de se recentrer, de prendre un temps de recul, peut-être pour vous poser, savoir ce que vous voulez faire vraiment. Si vous avez besoin d'apprendre autre chose, de vous nourrir en termes d'informations pour avancer, pour évoluer. Voilà, il y a quelque chose à nourrir là. Dans précisément l'énergie disponible en termes de ressources sur 2020 pour vous professionnellement, c'est que si ici vous savez pas dans quelle direction aller, parce que ça c'est ce qui vous parasite. Ici, la carte du 8 d'épée, elle nous parle d'illusion aussi. Elle nous parle d'illusion, mais comme c'est une ressource positive, ça veut dire que finalement, en prenant ce recul avec l'ermite, en vous posant, vous allez peut-être sortir d'un rôle de victime pour prendre les choses en main. Il y a une idée que même si les solutions elles sont pas faciles, elles sont là. Et il y a une idée aussi de s'ouvrir à toutes les éventualités. Peut-être certains se sentent bloqués, soit dans un emploi qui est ennuyeux, soit parce que vous êtes dans une période de chômage, soit parce que vous manquez d'argent, et que tous ces événements-là, ils sont réels, hein, c'est pas une illusion, mais dans lesquels peut-être vous vous sentez piégé, désorienté, où vous avez le sentiment que vous n'êtes pas capable de passer à autre chose. La question, c'est est-ce que, même si vous vous sentez limité et que vous êtes en train de vivre une expérience difficile sur le plan professionnel, peut-être parce que vous avez une absence de direction, vous ne savez pas exactement ce que vous voulez, rappelez-vous que le choix vous appartient et que là, en fait, ce qu'on vous dit, c'est que vous êtes maître de votre vie. Vous voyez, en fait, sur cette carte, je ne sais pas si on le voit bien, mais dans le miroir, elle a les yeux bandés, mais ici, elle a les yeux ouverts. C'est-à-dire qu'en fait, elle voit ses limitations, elle voit ses problématiques. Donc, je pense que vous aurez accès à ça. Et sûrement, c'est ce qui va vous permettre ici de rentrer dans cette énergie de reine d'épée. Cette reine d'épée, elle se laisse pas faire, elle est directe, elle est réaliste, elle est simple, elle va droit au but, elle est franche, elle est honnête intellectuellement.
et elle voit les choses clairement. Il y a une espèce de... C'est comme si vous n'arriviez pas à voir les choses en toute objectivité. En tout cas, là, il y a cette énergie pour que vous puissiez les voir en toute objectivité. Mais peut-être ici, dans ce qui vous parasite, c'est pas le cas. Mais à un moment donné, vous allez devenir, en prenant le recul, en prenant ce recul, voir les choses clairement et faire preuve d'ingéniosité, de bon sens. Vous allez être astucieux et vous allez voir les choses clairement. Et vous allez prendre des décisions. Mais pour l'instant, peut-être que certains d'entre vous, professionnellement, vous êtes dans une forme de, ouais, c'est ça, d'illusion, perdue, pas savoir quelle direction prendre. Donc ici, il y a un cheminement à mener sur 2020 pour trouver sa direction. Vous voyez, elle est ici, elle va rayonner sa lumière, mais avant ça, il faut qu'elle monte toutes ses marches et c'est le principe de l'ermite. Hein. C'est celui qui chemine avant les autres pour aller chercher à l'intérieur de lui ce qui est vraiment juste. Voilà. Moi, je pense qu'en fait, vous pouvez vraiment sur 2020, il y a cette énergie pour ceux pour qui ce tirage résonne, c'est-à-dire qui se sentent un peu perdus professionnellement, ou si c'est une énergie que vous allez vivre potentiellement durant l'année 2020, parce que parfois dans la vie, quand on a du mal à prendre des décisions, à se retrouver sur son bon chemin ou dans son épanouissement, c'est la vie en fait qui va se charger de nous mettre quelqu'un dans la boîte, qui va venir nous pourrir la vie, justement pour qu'on commence à prendre conscience des choses et que on puisse agir. Donc il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là qui va se proposer à vous. En tout cas, si vous avez plusieurs propositions, prenez vraiment le temps de réfléchir, ne vous précipitez pas. Attention à ce que vous voulez vraiment. Alors, on va voir ce que nous réserve la suite. D'accord. Alors, c'est très intéressant parce qu'ici, on a la carte de l'horloge qui nous dit du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Ce que nous dit cette carte, c'est que pour moi, c'est l'ermite. C'est-à-dire que l'ermite, ça va vous permettre en fait de vous concentrer sur vraiment sur ce que vous souhaitez, en tout cas de prendre le temps d'y réfléchir professionnellement, parce que j'ai l'impression qu'il y a des changements de voie pour certains sagittaires. Vous voyez mais c'est cette volonté, en fait, sortir justement de cette forme d'illusion, de vous concentrer uniquement sur vos manques, sur ce qui dysfonctionne, etc. et de vous dire, OK, maintenant, qu'est-ce que je veux et qu'est-ce que je mets en place. Vous voyez, il y a quelque chose de très proactif parce qu'on l'a vu avec le page d'épée, on peut être dans cette énergie de je parle, je me plains, mais j'agis pas. Donc, si vous vous retrouvez, même si c'est pas forcément facile à entendre, mais bon, voilà, je suis pas là pour faire de la complaisance non plus, mais pour essayer d'avancer, hein, c'est-à-dire de pouvoir se regarder tel que l'on est. Je sais que c'est pas toujours facile, mais c'est aussi ce qui est salvateur. Donc là, c'est vraiment l'idée de prendre le temps de réfléchir à ce qui est juste pour vous dans votre épanouissement aussi professionnel. Et là, nous avons la carte des rêves. Connexion avec soi et son esprit par les rêves, croire au pouvoir des rêves, guidance et direction. Alors peut-être que pour certains d'entre vous, vous allez savoir, à force de vous poser la question et de chercher, il y a un moment donné où ça va devenir une évidence. Voilà. Ou peut-être que vous avez des rêves, des choses auxquelles vous aspirez depuis longtemps et peut-être que c'est le temps de les mettre en œuvre aussi et de voir en fait ce qu'il faut mettre en place pour les réaliser. Peut-être que c'est apprendre quelque chose de nouveau professionnellement. Voilà. Parce que c'est comme si vous manquez avec le page de... le page d'épée, c'est un peu comme s'il manquait une information à acquérir, vous voyez. Donc, peut-être que vous allez voir les choses clairement, mais c'est en vous centrant sur vous-même que vous aurez professionnellement une vision plus claire. Allez, on passe au tirage sentimental. Allez, c'est parti pour le domaine relationnel et sentimental. Donc, là, dans l'énergie ressources, nous avons le pendu. Le 3 de coupe dans l'énergie avec laquelle vous rentrez en 2020. Nous avons en énergie centrale le 10 de pentacle, magnifique. Nous avons en résultat le 5 de pentacle, ok.
Et nous avons la tour en parasitage. Ok. Alors, je vais commencer par l'énergie avec laquelle vous rentrez. Alors, il y a une énergie d'amitié, parce que là, donc, on est dans le domaine sentimental et relationnel. Donc, il y a une idée de partage, d'esprit d'équipe, de peut-être envie de profiter de son réseau social, de se faire des amis, un besoin d'appartenance à un groupe. En tout cas, j'ai l'impression que là, c'est beaucoup tourné vers un esprit plutôt communautaire avec ce 3 de coupe. Alors, si c'est pas le cas, peut-être que le moment est venu de prendre plaisir à votre croissance personnelle, de faire de nouveaux plans, d'aller à la rencontre des autres, une manière de créer, une manière plutôt de partager une harmonie. Vous voyez, il y a une idée d'être plus décontracté, de profiter de la compagnie de vos amis, voilà, d'être dans une forme de célébration et de partage. Donc soit vous êtes déjà dans cette énergie-là, soit c'est une énergie qui est absente et vers laquelle en fait on vous propose d'aller. En tout cas, c'est peut-être une envie. Dans le résultat, alors on a le 10 de Pentacle, c'est juste génial parce que ça, c'est l'énergie vers laquelle vous tendez et qui est disponible pour vous en 2020. Là, c'est la belle vie, quoi. Il y a des... il y a une idée de construction familiale, il y a une idée d'équilibre, il y a une idée de sécurité matérielle, il y a une prospérité émotionnelle, il y a une prospérité spirituelle, c'est-à-dire que voilà, on se sent en sécurité, on est avec des deniers, donc ça parle de notre sentiment c'est un degré de notre sentiment de sécurité. Et donc, ce à quoi vous avez accès, c'est une vie familiale équilibrée sur 2020. C'est peut-être votre aspiration, que vous soyez en couple ou célibataire. Il y a une espèce d'équilibre possible. Alors, dans ce qui parasite, ici, on a la tour. Alors, je vais rajouter une carte sur la tour parce que c'est une carte qui peut nous parler, enfin, c'est ce qui nous parle beaucoup en fait d'événements extérieurs, mais ça peut être aussi vous qui faites une prise de conscience particulière. En tout cas, comme ici, vous changez d'angle de vue. Alors ici, peut-être que vous êtes très tourné vers l'extérieur, vers les amis, etc. et pas sur un engagement. Voilà, peut-être que vous avez envie de rester célibataire. Hein, les Sagittaires, vous êtes super indépendants. Et vous êtes plutôt dans un esprit de partage. Mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vous manque. Il y a quelque chose qui vous manque, soit dans l'équilibre familial si vous êtes déjà en couple, soit parce que, voilà, Alors, pour la tour, s'il vous plaît, pour la tour. Oh, ok. On a le 3 d'épée. D'accord, ça rigole pas. Alors, est-ce que certains d'entre vous ont vécu une séparation ou certains d'entre vous ont été au niveau sentimental, au niveau relationnel, vraiment blessés, parce que là, c'est dans ce qui parasite. Donc, c'est peut-être des blessures du passé, comme ça, où vous allez comprendre... parce que il y a la tour, ça nous parle aussi de révélation et de choses qui s'effondrent. Hein. Donc, est-ce que là, ce sont vos blessures et vous allez vous rendre compte que finalement, parce que j'ai l'impression que vous allez changer d'angle de vue, parce que là, c'est ce qui vous parasite, ce qui vous empêche d'être dans cette réalisation, dans ce partage. Et là, j'ai l'impression que peut-être vous allez prendre conscience en fait de ces douleurs, de ce qui fait que peut-être vous êtes dans une forme d'échec dans le domaine sentimental ou relationnel, que vous avez peur de vous engager parce que vous avez souffert, parce que vous avez le cœur meurtri, et que du coup c'est compliqué et que la capacité d'engagement elle est compliquée, peut-être d'ouvrir son cœur c'est compliqué,
Alors que quand bien même ici, voyez, on est dans l'ouverture totale. Avec le 3 de coupe, on est dans l'ouverture, et dans le 10 de pentacle, n'en parlons pas. Donc en fait, il y a ça, j'ai l'impression qu'il se profile à l'horizon. C'est-à-dire, là, pour moi, de prendre conscience de ça, et il y a une guérison possible. En tout cas, d'être conscient de ce qui vous parasite, et de voir pourquoi, si vous avez de la difficulté dans votre couple, ou que vous avez de la difficulté à vous engager ou à rencontrer quelqu'un, de voir dans quelles limites vous posez des limites consciemment ou inconsciemment pour vous protéger par rapport à ce que vous avez déjà vécu. Là, c'est génial parce qu'en termes de ressources, on a justement le pendu. Et en fait, regardez, cette pendule là, ce qu'elle fait, c'est que elle change simplement d'angle de vue pour avoir accès à autre chose, à avoir accès à une nouvelle perception, à avoir accès à une nouvelle lumière. Donc c'est pas une position forcément d'attente. Il y a peut-être des personnes qui sont seules depuis un moment, ou qui sont dans une forme d'attente. Mais moi, je crois pas du tout qu'on soit dans cette énergie-là, du seul fait que c'est une ressource. C'est pour moi vraiment un changement de perspective. C'est-à-dire que là, il y a peut-être une prise de conscience qui va se faire, justement par rapport à ces blessures du passé, et qui fait que vous allez changer d'angle de vue. Et le résultat ici, pour obtenir ce 10 de pentacle, parce qu'en fait, ça reste l'énergie principale du tirage, hein, ce vers quoi on va, ce vers quoi on tend et ce vers quoi on aspire. Et ici, on a le 5 de pentacle. Alors, le 5 de pentacle, il nous parle d'une forme de privation ou d'une forme de rejet. Il y a une blessure émotionnelle là. Peut-être que certains d'entre vous vont se sentir, vont avoir des moments de solitude ou des sentiments d'exclusion, mais il y a aussi une idée de négliger ses besoins, ou d'avoir le sentiment d'un manque dans sa vie à certains moments. Et du coup, ce sera peut-être l'occasion justement de faire le point ici sur ce qui vous parasite, et peut-être de prendre conscience, si vous êtes dans ce sentiment-là justement de solitude ou d'exclusion, ou vous avez un sentiment de rejet, de comprendre d'où ça vient, de changer votre angle de vue pour pouvoir accéder à ça. Là, il y a une idée, pour moi, en termes de résultats, de découvrir ce qui vous manque dans votre existence. Et vous voyez, ici, elle a ses 5 pentacles, et ici, elle a la clé avec la serrure. Vous voyez, donc en fait, découvrir en fait le fond en fait du problème, qui à mon avis ici est quelque chose sûrement de très douloureux, que pour certains d'entre vous avez vécu. Il suffit simplement d'arriver à le voir, de soulever la tête, de prendre la clé, d'ouvrir la porte pour passer à autre chose. Alors vous allez me dire, c'est super simple à dire, mais il y a cette énergie-là qui se propose à vous de passer à autre chose. Parce que peut-être que vous aspirez à ça, au partage, vous aspirez à l'amour, au partage, à avoir des groupes d'amis, des gens sur lesquels vous pouvez compter. Donc là, il y a une guérison vraiment magnifique sur 2020 dans le domaine sentimental et relationnel, hein, si vous vous sentez concerné. Alors on va voir, parce que l'objectif, je vous le rappelle, c'est celui-là, hein, donc c'est pas rien. Hein. Alors, ok. Ici, on a la carte de la bonne nouvelle. Qui nous dit, en vous réjouissant du bonheur des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Donc là, en fait, il y a une idée de continuer à croire que le bonheur existe, pas de l'envier, mais de le constater en fait chez les autres et de s'en réjouir pour eux. Voilà, ce qui n'est pas forcément simple quand on est dans une situation compliquée, mais là, c'est l'idée que si vous êtes dans cette forme de partage du bonheur de l'autre, vous rentrez dans une autre énergie qui va attirer naturellement le bonheur pour vous-même, ce 10 de pentacle. Et ici, on a la carte de l'automne. Et cette carte de l'automne, donc elle nous parle de saison, mais elle nous parle aussi de détachement et de dépouillement, c'est-à-dire de se délester de quelque chose, de se détacher de quelque chose.
Et je pense qu'en fait, ces deux cartes, elles sont liées. Elles sont liées aussi avec cette tour et ce 3 d'épée là. Et d'être dans cette forme de détachement et de dépouillement et de cette fraîcheur, vous voyez, de mettre un coup de vent et d'être dans la réjouissance plutôt que dans ce sentiment de rejet ou d'exclusion qu'on peut voir dans le 5 de Pentacle, par exemple. Voilà, chers Sagittaires, on va passer à l'évolution personnelle. Allez, c'est parti pour l'évolution personnelle. Nous avons dans l'énergie en termes de ressources, nous avons le 5 de coupe. Nous avons l'énergie avec laquelle vous rentrez qui est le 8 de pentacle. Ce qui parasite, c'est le page de pentacle. Ok. Le résultat, encore une fois, le pendu. Ok. Et l'énergie centrale, le 4 de coupe. D'accord. Alors, je vais commencer avec l'énergie avec laquelle vous rentrez, qui est ce 8 de pentacle, qui nous parle de deux choses. Soit il y a une situation répétitive, une situation ennuyeuse, soit vous êtes en train de vous former un nouveau savoir, c'est-à-dire vous êtes en train de récupérer les informations et vous êtes en train d'élargir vos connaissances. Sur vous-même. En tout cas, il y a une idée d'application, de discipline, il y a une idée vraiment de savoir. Ce qu'on vous dit là, c'est qu'il y a un besoin de persévérance. Donc, est-ce que vous êtes dans cette énergie de persévérance ou pas, ou est-ce que vous ressentez plutôt l'ennui et la lassitude? C'est possible. Là, il y a une idée de s'offrir un peu de variété hein, pour pas s'enliser. Et d'ouvrir en fait, d'élargir ses perspectives sur le monde, d'apprendre quelque chose de nouveau, d'apprendre de nouvelles techniques et de faire l'effort en fait d'améliorer vos connaissances. Vous voyez, d'être dans un travail appliqué pour votre évolution personnelle ou spirituelle. Peut-être vous allez découvrir un nouvel outil. C'est possible. Alors, dans l'énergie centrale, ici, on a le 4 de coupe. Hop, le pendu qui fait demi-tour, il faut se remettre à l'endroit. Alors, le 4 de coupe, lui, elle, elle est, vous voyez, en fait, elle a un champ de vision qui est limité parce qu'elle regarde au loin, il y a une forme de doute, d'hésitation, d'introspection. Elle regarde ailleurs, alors même qu'elle voit pas ici cette coupe qui lui est offerte par une main tendue, hein, donc on voit pas, donc on sait pas d'où ça vient, mais il y a une main qui lui est tendue, sauf qu'en fait elle est pas dans son champ de vision ce cadeau là, donc elle ne le voit pas parce qu'elle est en train de regarder ailleurs. Et peut-être que ça va être compliqué de voir en fait ce qui vous est offert. Et c'est pour ça en fait sûrement qu'on vous demande d'élargir votre savoir. Parce que peut-être que vous avez été, il y a cette idée de blessure. Hein. Peut-être que vous avez été blessé ou peut-être que vous êtes sur la défensive. Mais il y a une idée aussi, vous voyez, elle est un peu apathique comme ça, elle est un peu passive, de manque d'initiative. Alors je vous dis ça pourquoi? Parce qu'en fait dans le parasitage on a le page de pentacle. Et lui en fait justement il met les roues en mouvement quoi. Il va chercher sa chance, il connaît ses limitations et il est un peu comme le 8 de pentacle, c'est-à-dire que ça peut être un travailleur appliqué. Et là, en fait, ce qu'on nous dit, c'est que le moment est venu de montrer de l'esprit pratique, de progresser en ayant des objectifs qui soient réalistes et de s'engager dans une nouvelle démarche. Avec une idée de pas juste regarder ce que vous avez déjà accompli, mais de regarder vers l'avenir pour voir ce que vous pouviez accomplir. Et ça, en fait, c'est peut-être ce qui est compliqué, c'est-à-dire de pas voir ici ce qui est offert et d'être tourné plutôt vers le passé.
Il y a une idée d'engagement ici. Alors, posez-vous la question dans quelle mesure vous prenez des engagements vis-à-vis de vous-même par rapport à votre évolution, dans quelle mesure vous mettez des choses en action. Alors, dans les ressources, on a le... J'ai mis la panique. Du chaos naissent les étoiles. J'ai mis le chaos dans le tirage. C'est bon signe. Alors ici, dans les ressources, on a le 5 de coupe. Alors, le 5 de coupe, ça nous donne, ça nous parle de déception, ça nous parle de confusion émotionnelle, peut-être de regret, de se sentir privé d'amour. Il y a beaucoup ça en fait. Hein. Ici, avec le 4 de coupe, le 5 de coupe. Sauf que là, comme en fait, c'est une ressource, ça veut dire que vous allez pouvoir, vous allez avoir l'occasion en fait de reconnaître vos erreurs ou de laisser aller votre chagrin si vous avez été blessé. Et pour retourner, voyez, dans le courant de la vie. C'est comme une petite mort, voyez, on va laisser mourir un certain nombre de choses. Vous allez vous rendre compte que peut-être qu'il y avait que vous allez laisser, laisser aller vos peurs, vos doutes. Comprendre en fait, parce que ici il y a la crainte aussi de perdre quelque chose, mais là en fait vous allez comprendre qu'en fait rien n'est perdu. C'est simplement des chemins différents. Donc en fait on ne perd rien parce que quand il y a quelque chose qui s'en va, quelque chose qui se libère, c'est simplement pour être remplacé par une autre chose. Voilà, c'est simplement pour faire de la place. Donc là, il y a une idée d'accepter le changement. Parce qu'il y a peut-être de la tristesse, il y a peut-être une forme de déni ou de besoin d'avoir le contrôle sur les situations qui représente en fait cette énergie du 4 de coupe. Mais le résultat ici, c'est le pendu. Alors le pendu, elle change d'angle de vue. Vous voyez, je vous en ai parlé déjà tout à l'heure. Elle change d'angle de vue, elle se connecte à quelque chose de plus subtil. Pour voir la lumière, pour rayonner sa lumière, pour se connecter à quelque chose de plus important. Donc ça, c'est l'énergie qui vous est proposée sur 2020. Donc c'est juste génial. Mais il y a une idée ici de se libérer quelque chose. Il y a de la nostalgie et d'être attentif en fait à regarder aussi ce que vous avez autour de vous, voilà, ce qui va vous être proposé et de pas passer à côté. Voilà, peut-être ça va être des rencontres, ça va être des synchronicités. Voyez, soyez attentifs pour voir comment la vie se met et comment l'univers se met en œuvre pour vous montrer les choses. Donc vous pouvez choisir de ne pas voir, mais vous pouvez aussi choisir d'avancer et de prendre les choses en main, ce qui est peut-être un peu difficile à faire, puisque le page de coupe, lui, il est en mode parasitage. D'accord. Alors, nous avons donc, si le message n'était pas assez clair, la fin du passé. Tournez la page du passé, vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Alors ça, c'est génial parce que, vous voyez, c'est ce 5 de coupe là. Où est-il ? C'est ce 5 de coupe et ce 4 en fait, ce 4 et ce 5 de coupe qui nous disent voilà, ok c'est là, mais là il y a autre chose, il y a quelque chose de nouveau en fait qui vous pend à l'horizon. Donc en fait il n'y a pas de perte, il y a juste de l'espace qui se libère pour quelque chose de nouveau. Donc il y a vraiment une idée de tourner la page et de passer à l'action et de rentrer dans une nouvelle énergie et de le faire d'une manière plus consciencieuse. Et ici, ça nous parle de confiance, de vérité, d'honnêteté, de clarté, d'innocence. Donc, je pense qu'en fait, vraiment, vous allez voir les choses d'une manière, avec un angle différent, d'une manière plus saine, plus juste, d'une reconnexion peut-être à votre enfant intérieur, à cette partie de vous qui est la plus pure. Voilà, en déblayant tout ce qui obstrue.
Mais là, de toute façon, on est dans une année 4, une année de stabilité. On va mettre tous nos aspects au service les uns des autres. Mais c'est aussi 2 fois 20 qui est la carte du jugement et qui parle de renaissance. C'est-à-dire, voilà, c'est le phénix qui renaît de ses cendres. Donc, il faut qu'on passe aussi par une période, par des petites morts comme ça pour pouvoir renaître. Il n'y a pas 50 millions d'options possibles. Mais ça va pas forcément être douloureux, ça va dépendre de si vous faites les choses en conscience ou pas, ou si vous laissez la vie vous les montrer d'une manière un peu plus dure pour que vous puissiez avancer. Mais l'idée, c'est la libération hein, dans tous les cas. Voilà. Donc là, pour pouvoir avancer, pour pouvoir vous libérer, cette phrase, elle est parfaite dans l'énergie 2020, la fin du passé. On laisse les choses derrière soi. Voilà, chers Sagittaires, je vous souhaite de passer une magnifique année 2020. Prenez vraiment bien soin de vous et je vous dis à bientôt pour un nouveau tirage.